Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de mes dernières lectures. Comme vous pouvez le voir, on a changé de décor, donc je suis trop contente. J'ai enfin un trépied, à nouveau un trépied, j'espère que celui-ci durera plus longtemps. Là je peux vous montrer un petit peu plus ma bibliothèque, je vais pouvoir changer un petit peu plus de format, donc c'est trop bien. J'ai pas énormément lu ces derniers temps. Depuis quelques mois, mon rythme a baissé. Je pense que je suis à peut-être 2 livres par mois, 2 livres par semaine. Donc on reprend un petit peu là où on s'était laissé sur ma précédente vidéo que j'avais tourné déjà en avance et que j'ai posté bien plus tard. Où donc j'ai lu Intermezzo de Sally Rooney. Donc c'est le 3e roman de Sally Rooney que je lis et c'est la première fois que je le lis en conscience de ce qui m'attend, en conscience de sa façon d'écrire, de ce qu'elle veut exprimer dans ce livre. Et là, c'est la première fois que j'apprécie autant un de ses romans. Parce que j'y suis allée sans attente, parce que je savais que c'était comme ça qu'elle écrivait, je m'attendais pas à une intrigue de fou. En fait, il ne se passe rien dans le roman, complètement. Et je pense que c'était un coup de cœur. Donc du coup, on suit Ivan et Peter, donc qui sont 2 frères qui ont récemment perdu leur père. Et en fait, chacun, on les suit de chapitre à l'autre, où on a leur point de vue par rapport au deuil, mais par rapport aussi à leur vie, à leur confiance, avec des thématiques quand même assez fortes, où on a Ivan de 22 ans qui a toujours un appareil dentaire, qui est passionné d'échecs, donc c'est vraiment le petit nerd de la famille, avec à côté Peter qui a la trentaine, qui est un avocat reconnu, avocat ou juriste d'ailleurs, je ne me rappelle plus, et qui est très social, qui semble avoir toujours tout compris, toujours raison. On a le petit donc, qui est dans l'ombre de son frère, mais qui en même temps donc, veut lui ressembler, mais qui le déteste d'une certaine façon. Et en fait, c'est vraiment touchant, c'est super touchant parce que la dynamique entre les 2 frères, en fait, c'est vraiment ce qui a vraiment fait le livre. Parce que chacun de leur côté, on suit un petit peu leurs histoires d'amour notamment. Il y a la notion de polyamour, il y a la notion de différence d'âge. Donc voilà, ce sont des thématiques quand même qu'on voit pas énormément, mais que Sally Rooney reprend quand même assez souvent, je trouve. Et c'était touchant parce que en fait on a vraiment une évolution, donc je pense que ça se passe peut-être sur une année, même pas quelques mois en fait, donc on les voit comme ça, des moments où ils arrêtent de se parler ou d'autres qui commencent à se retrouver un petit peu et il ne se passe rien du tout en fait, on suit juste des gens qui essaient de faire leur petit bonhomme de chemin, il n'y a aucun enjeu, il y a si ce n'est que de réussir à survivre, de surmonter le deuil et de faire quelque chose de sa vie qui nous plaît sans être en totale dépression. Donc je trouvais que juste pour ça, c'est un chef-d'œuvre. Et en fait, Sally Rooney a cette façon de nous faire ressentir des choses en fait, et de mettre des mots sur des choses que nous aussi on ressent et de mettre des mots sur les silences. Vraiment, elle arrive à parler de choses dont on n'arrive pas à exprimer les tenants d'habitude. Elle va te décrire un moment dans une voiture où ils commencent à s'attacher, 2 inconnus dans une voiture qui s'attachent mutuellement. Elle arrive à mettre une émotion là-dedans. Et on a tous déjà vécu ça, de ce petit moment gênant, on est dans une voiture, on n'est pas forcément la personne, on est dans un espace intime. Comment on met des mots sur ça? Et elle le réussit et juste pour ça, bravo. Franchement, je pense que je continuerai à la suivre longtemps. Ensuite, donc j'ai lu Babel de Rebecca Kuang. Pour ceux qui se rappellent, j'avais lu Yellowface dont tout le monde parlait sur les réseaux sociaux à une époque. Il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. J'avais apprécié ma lecture, mais sans plus. C'était un petit peu différent de ce à quoi je m'attendais. Donc j'étais restée un petit peu sur ma faim, je savais pas quoi penser de ce livre. Mais là, Babel, ok, là j'ai compris qui est Rebecca Kuang et ce qu'elle fait. Et c'était juste incroyable. Donc en fait, on suit un groupe de jeunes gens de diverses contrées dans le monde qui sont tous amenés à Oxford pour devenir traducteurs. Donc en fait, on les a enlevés de leur pays respectifs, Chine, France, Haïti, Inde et Angleterre. Et en fait, ce sont 4 du coup qui forment une cohorte qui vont être amenés à devenir traducteurs. Donc on les a enlevés depuis petits.
ils ont appris le latin, l'anglais, voilà, ils sont totalement polyglottes et ils vont mettre leur savoir et connaissances au profit de l'Empire parce qu'ils ont vraiment beaucoup besoin de ces langues orientales. Et donc, jusque-là, tout va bien. On a une ambiance full Dark Academia, comme on adore, avec des étudiants dans les années 1800 qui charbonnent au max jusqu'à perdre leur tête tellement ils font qu'étudier. Et moi, ce sont des ambiances que je surkiffe. Ce mood, c'est comme si c'est la rentrée tout le temps. Il fait froid, on est obligé de travailler après les vacances et tout, mais c'est que ça. Donc, on les suit quand même sur plusieurs années, notamment le personnage principal qui s'appelle Robin. Qui a changé son nom d'ailleurs, c'est pas son vrai nom, il a envie de choisir un nom anglais alors qu'il est chinois à la base. Et on le suit du coup depuis petit, mais pour la majorité du roman se passe à Oxford quand ils sont plus âgés. Et en fait, il y a plusieurs grosses thématiques qui sont abordées. Déjà, on aura du coup les violences symboliques que subissent donc les minorités du groupe. Du coup, ils sont 4. Robin, du coup, le chinois, Rami, qui est indien, Letty, qui est donc anglaise, et Victoire, qui est française et d'origine haïtienne. Donc, notamment Victoire, qui est noire, Rami aussi, qui est noire, et Robin qui est chinois, donc ils subissent tous des discriminations au sein de Oxford parce que ce sont des étrangers. Letty qui est une anglaise qui n'y comprend rien, elle voit ses compatriotes subir des choses, elle les nie et en fait ça va toujours évoluer dans cette optique là où il y aura en fait un décalage entre les membres du groupe et en fait au fur et à mesure ils vont commencer à voir la réalité des choses, que le rêve, la petite bulle dans laquelle ils vivent à Oxford, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la réalité de l'Empire, ils sont issus de la colonisation. En fait, les violences qu'ils subissent sont des violences symboliques. Et eux, au début, ils n'arrivent pas à mettre un mot dessus, ils n'arrivent pas à se dire pourquoi on devrait se plaindre, puisqu'on a tout, on a sorti de la misère, celui-là allait mourir, celui-là n'avait pas il ne lui restait plus rien dans son pays pour lui, donc en fait ils vivent dans cette petite bulle où ils se disent bon ben on a le mieux qu'on pourrait avoir, sauf que la réalité n'est pas ce qu'elle est et les colons du coup anglais savent très bien manipuler les mots, c'est d'ailleurs le principe d'Oxford et donc la tour où ils vont faire les traductions et donc il y a aussi une partie fantasy avec l'argentogravure où c'est du coup la traduction qui crée de la magie. Donc du coup ils se rendent compte au fur et à mesure du livre que ça ne va pas, que les actions du coup de l'Empire anglais ne sont pas du tout morales et en fait ils prétendent en permanence le contraire. Sauf que ils commencent à voir la réalité des choses, il faut finir par se rebeller un petit peu. Donc voilà, je veux pas trop plus vous spoiler que ça, mais c'est un livre qui est à lire et qui est très actuel, même si du coup il prend place au 19e, mais toutes les problématiques sont complètement récentes, complètement actuelles, sur des choses qu'on vit, moi en tant que martiniquaise, donc je me suis reconnue, mais tout au long, cette espèce de dichotomie, c'est ce que ressent du coup le personnage principal entre là où il a grandi, puisqu'il ne connaît presque plus rien de la Chine, de là où il vit, parce qu'on l'a enlevé depuis petit, donc il ne connaît que l'Angleterre, mais en même temps ce n'est pas chez lui non plus, donc comment évoluer et trouver une identité? Et voilà, il y a la question de l'identité aussi qui est très importante et c'est très bien amené. Donc franchement, je trouve, voilà, je lui ai mis 4 étoiles et demi. C'est juste la fin, je pense. J'ai eu un petit peu de mal, mais elle était nécessaire. Mais en tout cas, c'est un livre que je recommande totalement. Ensuite, j'ai lu Toutes ces fautes de Andrea Mara. Donc c'est une sorte de thriller policier, psychologique, où on suit donc une femme qui pense avoir déposé son fils chez une copine qu'elle vient de rencontrer pour un après-midi jeu avec le fils de cette copine en question. Sauf qu'en fait, elle va récupérer l'enfant à l'adresse et la personne en question n'habite pas là et son fils a totalement disparu. Donc en fait, on va suivre du coup l'enquête, comment elle est arrivée là, qui a kidnappé qui est lié à quoi. Et je vais pas mentir, c'était pas une lecture incroyable. J'ai eu des moments où je me disais que c'était un petit peu long. C'est quelque chose avec lequel j'ai du mal dans plus les polars policiers ou les thrillers, mais avec plus un côté policier, c'est qu'il y a des longueurs et il n'y a pas forcément de choses qui est faite pour combler. On a juste les autres qui continuent leur petite vie et des fois c'est pas spécialement intéressant en fait.
Là où A Good Girl's Guide to Murder, c'était super bien mené parce que sa vie était intéressante, avec ses potes, avec sa vie personnelle à côté. Là, on avait matière, c'était bien. Et c'était aussi en petite quantité. Mais là, quand il n'y a pas d'indice, quand l'enquête n'avance pas, on parle juste des autres qui essayent de survivre, de continuer, d'aider les parents qui sont en recherche de leur enfant. Mais il n'y a pas grand chose en fait. La fin m'a énormément déçue. Donc je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, c'est un peu Deus Ex Machina. C'est pas quelque chose qui faisait vraiment sens pour moi, sauf si c'est moi qui avais raté des indices et je me suis dit non, ça sort de nulle part. C'était vraiment pas. Au début, on se dit waouh, en fait, du coup, ça choque. Et donc, oui, quand on voit un peu le dénouement, on est surpris. Là, je vais pas mentir. Mais après, on est un peu pris pour des cons parce que n'importe qui peut mettre une surprise de ce style, puisque, voilà, je vais pas vous spoiler, mais c'était un peu pas suffisamment bien amené pour moi. Et enfin, toujours sur un thriller, plutôt un roman psychologique, je pense, parce qu'il n'y a pas d'intrigue vraiment. J'ai lu Mon mari de Maud Ventura, dont j'ai aussi beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc on suit une femme qui est amoureuse de son mari, mais pas dans un sens normal ni conventionnel de comment on est censé aimer son mari dans un couple normal pour un couple qui est ensemble depuis 13 ans. Elle a 40 ans et elle voue un amour obsessionnel à son mari. Et en fait, tout tourne autour de lui et tout passe après. Toute sa vie, tout son univers ne tourne qu'autour de lui. Et elle met en place en fait des stratagèmes en permanence, mais mentaux et aussi réels. Elle tient des journaux où elle note tous ses faits et gestes, elle fouille dans ses affaires en permanence. Elle pense à des choses. Si elle a un mot un petit peu de trop, que pour nous c'est anodin, mais elle va le sur-réfléchir dessus. Et se dire non, c'est ça, il me trompe, il va me quitter, il va me tuer, ou enfin bref, des choses qui vite fait corréler, en fait, ça montre une sorte de folie, en fait, quelque part. Et ce qui est effrayant, c'est que elle se base sur des réflexions et de l'overthinking que nous, en tant que femmes, dans des relations, on peut avoir. Donc, ça part de quelque chose, un petit mot par-ci, ou nous, oui, normal, en tant que personne humaine, on va réfléchir dessus, mais pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a dit ceci comme ça? C'est bizarre, ça lui ressemble pas, ou voilà. Sauf que elle va pousser le bouchon très loin, elle va enregistrer les conversations pour les réécouter jusqu'à trouver le sens. Sauf qu'elle ne trouve jamais vraiment de sens, donc elle est persécutée dans toute sa vie. Et voilà, donc du coup, c'est un petit livre qui se lit très vite, il fait à peu près 150 pages. Et je recommande aussi, ça m'a aussi remis un petit peu plus dans la lecture. Après Babel, du coup j'ai un petit peu enchaîné, là je recommence à prendre un rythme qui me convient plus. Mais je recommande, je crois que je lui ai mis 4 étoiles, 3 étoiles et demie, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il vaut le détour. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère pouvoir reprendre un rythme de vidéo plus intéressant maintenant que j'ai trouvé un petit setup qui me convient un petit peu plus. Donc voilà, à bientôt!